Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je vous propose de poursuivre notre développement sur l'histoire des logements sociaux dans la région Bruxelles-Capitale avec deux nouveaux projets, le projet Gérance Termonde et le projet Biloba qui lui se trouve dans le quartier nord de Bruxelles. La cité moderne est située à Berchem-Saint-Agathe. C'est un site majeur pour l'architecture moderniste à Bruxelles. L'architecte est Victor Bourgeois. À l'époque où il crée cette cité, il est encore très jeune, il n'a que 25 ans, et il va vraiment pouvoir laisser libre cours à ses idées en matière d'architecture. Il va vraiment développer une architecture cubique, standardisée, rationnelle, et il va essayer de limiter un maximum tout ce qui est ornementation. Et donc c'est vraiment un premier exemple comme ça en Belgique d'architecture moderniste cubique. Il a modifié les perspectives qu'on pouvait avoir dans les villes précédemment par des ruptures, par des différences de profondeur dans les bâtiments, des redans, et en utilisant des techniques architecturales différentes qui sont les loggias, les balcons, les toitures plates aussi. Ça a généré des espaces publics qui étaient de grande qualité, plus aérés, aussi des petites ruelles, des cheminements un peu différenciés de ce qu'on avait dans les villes précédemment. Le site de la cité moderne est encadré par des grands axes de communication, l'avenue Charles-Quint, l'avenue Jos-Goffin. Par contre, à l'intérieur même de la cité, c'est tout autre chose. Donc, Victor Bourgeois a voulu privilégier les rues courtes, pour des petites placettes pour créer plus de convivialité, des espaces plus restreints. Donc, on a vraiment plus une impression de petite ville, de petit village. Bourgeois aussi développé 15 types de logements différents, 15 types d'habitats, donc ça casse un peu le rythme, donc c'est moins systématique dans les alignements notamment, et donc ça crée beaucoup d'originalité, et il y a un petit caractère aussi un peu plus urbain par cette utilisation de différents gabarits, de différents volumes que dans les autres cités-jardins de l'époque. En 2007, on va décider de construire encore plus de logements dans la cité moderne. On va faire ça en périphérie de la cité, notamment rue de Termonde et rue de la Gérance. La demande portait sur deux sites, le site Gérance, qui est au bout de la rue de la Gérance, et le site Termonde, en bordure de la rue de Termonde. Donc ce sont vraiment deux sites distincts. Ensemble, ça représente, je pense, 13 hectares de terrain sur lesquels nous avons vraiment développé deux projets différents. On s'est basé sur ce que Victor Bourgeois avait développé dans les années 20. Il avait utilisé une construction architecturale qui était basée essentiellement sur les retraits et les avancées. Nous-mêmes, on a proposé pas mal de différenciations dans les façades des immeubles, de par la création de balcons, de loggias, de pare-soleil, de creux dans les immeubles. Nous avons décidé de créer des événements à certains endroits, et notamment à l'entrée des sites, où nous avons disposé des bâtiments plus hauts que les autres. Ici, on va jusqu'à des Ré+3, de façon à vraiment marquer l'entrée des sites et aussi à rythmer les voiries qu'on a créées à l'intérieur des sites. À l'arrière de chacun des deux sites, là, on a les ensembles de maisons individuelles qui sont classiquement posées côte à côte ou en redans, comme on le voit ici sur le site Termonde, et qui viennent réellement fermer la perspective, et à l'arrière desquelles on a encore des jardins privatifs pour chacune des maisons. En ce qui concerne les matériaux, on a utilisé un peu à l'image de ce qu'avait fait Victor Bourgeois dans la cité moderne, deux matériaux essentiels pour les façades. Le béton architectonique de teinte blanche qui répond assez bien au crépi, à l'enduit blanc qu'avait utilisé Victor Bourgeois,
et le bois, qui est un bois naturel, c'est du mélèze, non traité. On a essayé de donner un peu plus de vie, un peu plus de couleur en utilisant ce bois naturel dans tous les creux, tous les percements. Donc on l'a utilisé pour les châssis, les volets, les pare-soleils et tous les revêtements de façade qui sont en retrait, les balcons, les terrasses. En deuxième partie d'émission, je vous propose de nous orienter vers le quartier nord pour parler d'un projet qui s'appelle le projet Biloba, en compagnie de Martine de Gerlache et l'architecte Marc Rouzeret. En 2008, la Maison médicale du Nord, Eva et Accent, deux sociétés de Schaerbeek, ont eu la volonté de mettre en place une coopérative à finalité sociale à des fins de développement d'habitat pour les personnes précarisées. Nous sommes ici rue des Plantes, nous sommes à 2 pas de la rue de Brabant, un quartier que l'on connaît, plein centre de Schaerbeek, quartier populaire, quartier avec une forte immigration, mais surtout avec un constat de vieillissement de la population. Pour financer le projet, nous avons, dans notre candeur naïve, cru comprendre qu'avec une coopérative à finalité sociale, les banques allaient nous aider, les sociétés privées allaient nous aider, on allait avoir des donateurs et que pas de problème, on aurait le budget bouclé en 1 an. Triodos nous a aidés à acheter le bâtiment. Et ça, c'est déjà très bien. Donc en 2009, en janvier 2009, on a acheté le bâtiment. Mais après, il fallait pouvoir faire la rénovation de ce bâtiment. Les bâtiments étaient dans un état terrible d'abandon et de délabrement. Mais il y avait de très beaux restes. C'était une maison charmante. Elle avait une échauguette, elle avait des jolies fenêtres, elle avait une belle verrière en bas, en haut. En octobre 2009, on a rencontré le président du foyer schaerbécois qui nous a dit « Mais écoutez, pourquoi vous n'allez pas voir le ministère du Logement de la région Bruxelles-Capitale ?» D'accord. C'était franchement pour nous quelque chose de neuf. Ils nous disent « Écoutez, c'est quand même très délicat, un partenariat privé-public, on n'a pas eu l'habitude du tout de faire ça. Et bon, vous avez quand même certains points qui sont un peu bloquants. Vous avez déjà acheté la maison, vous avez déjà un permis de bâtir, vous avez mis en place une coopérative à finalité sociale. Vous avez déjà des architectes. » Daniel Brand est venu me trouver. C'est lui qui a eu le premier contact avec les ASBL. Et puis on s'est dit, Daniel et moi, qu'à deux, nous étions à l'époque 2 petits bureaux, on n'aurait pas suffisamment de force pour pouvoir participer à un concours de cette envergure-là. Et donc on a pensé à faire intervenir le 3e architecte Pierre Jongen. On a décidé que les 3 bureaux feraient une esquisse de son côté, et puis on a fait des workshops chez Pierre Jongen où nous avons confronté les différentes esquisses les unes avec les autres. Et finalement, c'est l'esquisse de Daniel qui a été retenue pour le projet. Et c'était une aventure pour la SLRB parce que c'était une première. C'est pour ça qu'on parle de logement innovant. Innovant, pourquoi? Parce qu'on a été à la rencontre des personnes. Heureusement, on a été aidé par un tas d'associations. Il y avait déjà un terreau qui existait dans le quartier, et ce terreau est venu à la SLRB nous demander en fait un financement, un accompagnement, et surtout devenir le maître de l'ouvrage des travaux. C'était vraiment inespéré d'avoir une cohérence et une volonté commune politique à Bruxelles de toutes les parties. Tout le monde s'y est mis. Et la SLRB a été vraiment très fédératrice de ce projet. Les personnes âgées ont un grand besoin d'avoir justement une écoute, d'avoir une capacité de s'exprimer, d'être autonome, mais aussi quelque part d'encore être actif. Et ici, dans ce projet Biloba, justement, on veut associer les personnes âgées comme des gens qui sont moteurs, acteurs du quartier et qui vont apporter une plus-value dans ce quartier. C'est un projet de 15 logements basse énergie regroupés autour d'une petite cour intérieure avec un arbre emblématique,
le biloba. Le biloba, c'est l'arbre de la vie, c'est l'arbre qui nous donne l'espoir et qui permet de dire aussi que nous sommes partis de nos racines pour arriver à porter des fruits. On voit aussi une cour intérieure qui est centrée autour de cette opération et qui permet d'avoir le dialogue avec à la fois la maison de jour pour l'accueil des personnes seniors et un tas d'autres activités qui sont menées ici dans ce dispositif. Nous sommes donc réellement ouverts sur le quartier avec cette volonté de dire le logement social doit être innovant et avoir vraiment cette vision d'un quartier intégré avec une qualité de vie qui manque cruellement aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera déjà la dernière émission qui concerne l'histoire des logements sociaux. On se fera un petit focus sur un projet contemporain qui se trouve à Reyers et nous dresserons le portrait de l'architecte Bernard Van Damme. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt. Je ne pense pas que l'architecture se résume dans le geste. Le geste est un effet de forme fort gratuit, mais effectivement la justesse des choses, la justesse d'un espace, d'une dimension, la justesse d'un détail et la justesse des grandes intentions aussi, simplement, évidemment, qui soient basées sur des valeurs réelles et pas juste sur une plastique particulière.